Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Bad Amateur. On continue à nouveau le tournoi, le concours national et ce coup-là, c'est la rencontre entre moi et mes rois des tombes et surtout Jérôme et ses Frametto, notre champion des monettes de Slaanesh. On va voir si ça se passera mieux que contre les nains. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Bienvenue dans le culte de Pélé Rouge. Nous revoilà à nouveau après une grosse défaite, mais on a pris du plaisir. Le gardien des secrets, Frametto, revient avec vous. Toujours du niveau 4 de l'ombre, accompagné de sa démonette Grande Bannière, niveau 1 de l'ombre, accompagné toujours de ses 46 démonettes en horde. Bien évidemment, 3 chars trackers et 2 chars trackers exaltés. Aujourd'hui, nous venons récupérer le fémur du général pour... Je vais pas finir cette phrase. Bon, on a eu les ogres, on passe aux démons. Et là, c'est pas pareil, ils vont vite être sur nous. Il faut qu'on utilise correctement nos dés, comme on a fait avec les ogres. Allez, on continue notre liste d'armées. Le grand prêtre Lich niveau 3, avec le parchemin, le talisman de préservation invulnérable de 4+. Les 2 héros, Prince des tombes armes lourdes, qui codent bien et qui encaissent bien, avec un héros des tombes, Grande Bannière, là aussi un petit peu pour booster tout le monde et éviter l'instabilité démoniaque. Non, éviter l'instabilité. En unité de base, 2 x 25 guerriers squelettes, lance, bouclier, étendard, musicien, 5 cavaliers éclaireurs, archers, parce que... Bon, ils vont servir à rien comme les 2 autres games, mais c'est pas grave, on va essayer, on va voir ça. Peut-être qu'ils vont arriver à enlever un PV à un gardien des secrets, ça serait drôle. Derrière, en unité spéciale, 18 gardiens des tombes avec étendard musicien, hallebarde et un petit bouclier pour résister au tir. Et encore une fois, le sphinx de guerre et les 3 chevaliers de nécropole enfouis sous les sables, hallebarde, étendard et musicien. Le sphinx possède son souffle qui pourrait être utile dans un pack de démonettes. Et pour terminer, encore une fois, large examen d'année, il y a beaucoup d'unités uniques dans les démons de Slaanesh, ça va pouvoir blaster de la lumière morte comme les ogres. Et le hiéro titan qui va pouvoir mourir, je pense, mais buffer ma magie quand même. Espérons qu'il ne tombe pas contre le gardien des secrets. Alors, pour ce qui est de la magie de cette partie à 2000 points, mes rois des tombes ont eu exactement les mêmes sorts qu'ils ont eu contre les royaume ogre. Donc, le tir multiple x2, le tir multiple 2, les attaques supplémentaires, également le -1 en force et en endurance et aussi le mouvement gratuit. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour ce qui est du gardien des secrets de Frametto niveau 4 de l'ombre, eh bien, il a eu pareil, lame mentale, abîme de noirceur, flétrissement et affaiblissement. Donc, horrible contre mes rois des tombes, et le miasme mystificateur avec sa niveau 1. Donc du bourrin, la table vous l'avez déjà connue la semaine dernière avec la partie Frametto contre Quentin. Vu qu'on a tout tourné la même journée, on a gardé les mêmes tables. Donc, le déploiement de mes rois des tombes, j'ai choisi d'être en défense. En même temps, contre du Slaanesh, tu as intérêt à bien préparer ta défense. J'ai donc mis dans ma tour les archers avec le hiérophante, bien entendu, donc pour faire une énorme base tir depuis ce décor. Derrière après, sur leur flanc droit, j'ai mis le Hiéro Titan, un régiment de guerriers squelettes, large examen d'année et les cavaliers légers, tandis que sur mon flanc gauche de la tour, j'ai mis d'autres guerriers squelettes, j'ai mis les gardiens des tombes avec le PGB et le prince, et le sphinx de guerre. De son côté, pour ce qui est de Frametto, il a donc déployé sur la colline 2 chars, et ces 2 chars trackers exaltés, plus le général qui est au bas de la colline pour pas se prendre un tir de flèche tout de suite. À gauche de la petite tour, il a mis ses démonettes, et encore sur la gauche, son dernier char de Slaanesh. L'avant-garde de mes rois des tombes a été dirigée au plus rapidement possible pour embêter son petit char là-bas au fond. Et surtout, j'ai eu le premier tour, donc on y va pour cette bataille, 2000 points. On continue le concours, on va voir ce que ça va donner. Donc, tour 1 des rois des tombes. Je fais avancer tout le monde de 4 pas. Vraiment, à peine, je fais vraiment mon moindre mouvement. J'avance un tout petit peu mieux juste mon sphinx pour que voilà, il y ait eu la moindre possibilité. Également, je fais sortir mes archers de la tour parce que j'aurai une possibilité de tir et j'aurai largement le temps de pouvoir me reformer, repasser dans le bâtiment pour pouvoir retirer derrière.
Voilà, il faut ne jamais manquer une phase de tir sur du Slanesh, hein, vu que c'est plutôt des glaces canons. Donc pour ce qui est après de la magie, je fais un 4 et 3. J'ai plus un dé grâce à l'Arche des âmes damnées. Et donc je tente le -1 en force et en endurance sur le Char Tracker exalté qui est droit devant, hein, celui-là qui est en plein centre. Ça passe, et derrière, Frametto me le laisse passer parce qu'il a très peur d'un autre sort. Et derrière après, je passe le tir multiple sur mes archers, justement. Bon, ils pourront pas faire tous leurs tirs vu que il n'y a que les 2 premières lignes qui peuvent tirer, même s'ils sont en horde. Donc je réussis mon sort et Frametto tente de le dissiper, et avec son niveau 4, eh ben, il loupe de 1, parce que moi derrière j'ai mon Hiero Titan qui m'a boosté mon sort suffisamment pour que son gardien des secrets n'arrive pas à me dissiper. Donc mes archers vont quand même tirer 40 fois, ça c'est vachement pratique. Et pour finir après, je tente mon Arche des âmes damnées sur le char qui est en plein centre, je le touche, je lui fais -1 PV, je lui fais encore le char qui est à côté, je le one-shot, hein, donc le Char Tracker exalté de la colline se prend -1 PV, celui à côté se fait one-shot, et celui à côté n'est pas touché, pour finir par l'Arche des âmes damnées. Donc déjà un char tué par l'Arche des âmes damnées, et un autre à peine blessé, mais quand même, c'est toujours pratique. Pour ce qui est de mes tirs, mes archers tirent justement sur le Char Tracker qui est blessé, je lui fais -3 PV. Oui, -1 en force et en endurance, c'est pas pareil. Et enfin, pour ce qui est de mes cavaliers qui peuvent tirer sur le char là-bas au fond, non, je foire tout. Comme d'habitude, ils sont là pour le LOL et rien d'autre, hein, bien entendu. Donc pour le premier tour des démons de Slanesh, c'est le rush, hein, comme d'habitude, il est là pour ça. Il envoie tout le monde au plus rapidement possible en avant. Ces 2 Char Trackers exaltés au centre, ces démonettes qui passent à nouveau par le marais, c'est son autre char sur sa gauche qui rush au plus vite, il ne charge pas bien sûr. Et enfin son gardien des secrets qui avance tellement vite, j'avais vraiment pas idée que ça bougeait aussi vite, même si ça vole pas, se place dans les bois. Et là j'ai peut-être un coup à jouer. Mais attention, c'est sa magie. À la magie il fait... Double 2, c'est pas possible. La chance de Jérôme continue, on n'en peut plus. Double 2, donc son armée intégrale passe à un vulnérable de 6+, et non pas 5+, c'est horrible. Mais bon, il a 4 dés, il tente l'abîme de noirceur sur mon sphinx de guerre. Et oui, l'abîme de noirceur, c'est donc le gabarit qui dévie. Si jamais il ne dévie pas, ou tout ce qu'il dévie, touche en déviation, c'est test d'initiative ou mort, quel que soit votre nombre de PV. Donc c'est absolument terrorisant pour un sphinx de guerre. Il le lance sur mon sphinx de guerre, il fait un irrésistible 6 qui ne lui fait absolument rien à part le -1 en PV sur le gardien des secrets. Donc bon, voilà. Mais derrière, il me fait un hit. Il fait un hit sur le sphinx de guerre. Et là, le sphinx de guerre, il a l'initiative de 1. Il a l'initiative de 1, hein, donc il doit faire un 1 s'il veut survivre à la l'abîme de noirceur. Mais on regarde plus en détail la règle, et la règle de la l'abîme de noirceur, c'est prendre l'initiative la plus forte de la figurine qui est touchée. Et le sphinx de guerre, il possède l'initiative 1 de l'amalgame, mais il possède l'initiative 3 des gardiens des tombes qui sont sur lui. Donc je teste au test le plus fort et je réussis mon test. En fait, je fais un 1. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais réussi mon test, mais quand même, faites bien attention à cette règle. Les sphinx de guerre, donc s'ils ont un avis de noirceur dessus, un test d'initiative, c'est le test le plus haut du régiment ou de la figurine, c'est-à-dire celui des gardiens des tombes. Si c'est un nécrosphinx, par contre, par exemple, vu qu'il n'a qu'une seule valeur d'initiative, ça serait le 1. J'ai quand même fait le 1, donc il vient de perdre un PV sur son gardien des secrets et mon sphinx vient de passer à travers un abîme de noirceur. Je n'ai, je pense, jamais eu une veine pareille au tour 1 pour une game. Vraiment, je peux vous assurer que c'était absolument magnifique. Donc tour 2 des rois des tombes, là franchement j'hésite. Parce que, bon, certes il a avancé très très vite. S'il clique mon hiérophante, je suis complètement mort. Il a un démon majeur qui approche. Mais moi j'ai quand même un sphinx de guerre. Alors, je sais que techniquement, démon majeur, ça meule très fort. Mais derrière, c'est un sphinx de guerre. Il a passé aucun sort de l'ombre à ce tour-là. Il faut que je tente le tout pour le tout. Et au pire, ça fera un beau combat. Donc j'envoie la charge de mon sphinx de guerre sur le gardien des secrets. Et ça passe. Donc mon sphinx vient cliquer au corps à corps le démon majeur. Ça va donc faire un beau fight. Derrière après, pour ce qui est des mouvements, déjà, on regarde si mes enfouis sous les sables arrivent, parce qu'on est déjà autour d'eux. Et non, ce coup-là, petite frayeur, le petit incident, mais non, ils ne disparaissent pas dans les sables, ils sont retardés d'un tour.
Par contre, derrière après, pour ce qui est des mouvements classiques, je recule mes cavaliers légers pour qu'ils soient un peu hors de portée, surtout qu'ils réorientent le char de Slaanesh qui approche. Je rentre mes archers à l'intérieur de la tour, bien évidemment. J'avance mes guerriers squelettes pour qu'ils soient, comme la tactique des ogres, la cible des potentielles charges de Frametto, tandis que mes gardiens des tombes sont un tout petit peu plus en arrière, question de pouvoir amener leur soutien. Pour ce qui est de ma magie, je fais un 4 et 3, plus 3D avec mon arche des âmes damnées, donc c'est plutôt violent. Je balance le -1 en force et en endurance sur le gardien des secrets ce coup-là, et là Frametto décide de le dissiper parce qu'il a eu très peur sur ce sort-là. Derrière après, je balance plus une attaque et +1 au tir, donc un tir de plus à 24 pas autour de moi. Je fais un irrésistible 6 avec mon hiérophante, mais vu qu'il est dans un bâtiment, normalement c'est un gabarit, mais là il prend 1 des 6 touches de force 10 dans le régiment, donc ça fait quand même très très mal. Et sur le 1 des 6, je fais 1 et je fais pas de blessure. Oh putain, ça s'annonce mal cette partie. Bon, mon hiérophante par contre perd 1 PV, bien évidemment. Derrière après, donc je dispose de +1 en attaque et +1 tir disponible pour toute mon armée, vu que je suis à 24 pas de mon hiérophante. Et derrière après, je tente l'Arche des âmes damnées sur le char tracker exalté qui est en plein centre. Je le touche, il teste et il survit sans aucun souci, hein, vu qu'il est encore à 8 PV en plus, il n'a aucune perte. Par contre derrière après, c'est son collègue, c'est celui qui était blessé, il se fait calmer, hein, véritablement, parce qu'il était full PV, il perd 4 PV d'un coup, donc ça fait les 2 chars trackers exaltés qui sont plus qu'à 4 PV chacun, ça me va. Le sort ne continue pas par contre sur le char tracker qui est déjà blessé à côté, mais bon, on va pas trop demander quand même. Pour ce qui est après des tirs, mes 10 tirs de cavalier léger sur le char qui est devant, ouais, 10 tirs à 5+, techniquement j'en passe 2. Ben non, il n'y a rien, absolument rien de fait, donc tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Par contre, là, j'ai 60 tirs de mes archers qui peuvent viser une unité. Je vais bien sûr viser le char tracker qui est droit devant moi, celui qui est en plein centre de l'armée, et je lui one-shot ces 4 PV qui lui restaient. Donc l'Arche des âmes damnées l'a fatigué, mais les archers l'ont terminé. Pile poil, un vulnérable de 6 malheureusement pour Frametto. Donc j'en ai profité, et là, pouf, le char se fait dégommer et ça fait mal. Derrière après, pour ce qui est du corps à corps, donc on a quand même un sacré combat de titans entre le Sphinx et le gardien des secrets. J'ai chargé, j'attaque, je frappe du mieux que je peux. J'ai quand même 8 attaques de gardien des tombes et 5 attaques de Sphinx contre un mec qui a 6 attaques, qui tabasse quand même assez vénère. Eh bien, je retire 1 PV au gardien des secrets et je perds 1 PV sur le Sphinx. 2 PV sur le Sphinx, pardon. Mais ça tient, hein, mais bon. En fait, j'arrive pas à beaucoup le toucher, c'est ça qui est un peu dommage. Et lui, derrière après, il a du mal à me blesser. Mais par contre, il suffit du 6 pour me blesser. Il me blesse 2 fois quand même, hein, donc ça réussit plutôt bien. Le gardien des secrets tank bien le Sphinx. En gros, c'est un beau combat. C'est vraiment un beau combat pour ce qui est de ce fight. Donc, il a tenu sur le gardien des secrets. Je n'ai malheureusement pas réussi à le one-shot en un seul tour. Donc, je vais me prendre une charge en réponse et ça va faire mal. Donc, tour 2 des démons de Slaanesh, évidemment, les charges. Donc, le char sur mon flanc droit qui charge mes cavaliers légers, c'est logique. Le char tracker exalté qui fonce sur les guerriers squelettes qui sont droits devant lui, évidemment. Les démonettes de Slaanesh qui viennent charger les autres guerriers squelettes qui sont de l'autre côté et qui réussissent à charge, c'est très très beau. Et le dernier char qui vient qui vient attaquer le Sphinx de guerre qui est au combat contre le gardien des secrets. Il fait un test de terrain dangereux et il survit, heureusement, hein, ça serait un petit peu abusé, mais c'est quand même vachement cool parce que on va voir si ça vaut le coup ou pas cette stratégie de défense ou quoi que ce soit. C'est du démon en face, hein. Là je serre les fesses. Et en plus, Frametto derrière fait 10 à la magie, il fait 6 et 4, donc toute son armée, au lieu d'avoir une invue de 6+, ou une invue de 5+, elle passe à un vulnérable de 4+. Et là, ça va pas du tout être pareil. Et en plus, il fait une canalisation, donc ça devient terrorisant. Il tente les lames mentales d'Occam sur le char tracker exalté. Moi, je veux que ce char tracker soit bloqué par mes guerriers squelettes. S'il les passe tous à force 7, ça va être insupportable. Donc, je pâme son sort. Et derrière, après, il tente le -1 des 3 en endurance sur le Sphinx de guerre, justement, pour lui faire le plus de dégâts possible. Et heureusement, grâce à mon grand nombre de dés, je réussis à le dissiper. Et enfin, il tente le -1 des 3 en force sur le Sphinx. Et je le dissipe
à nouveau, c'est-à-dire que véritablement, il n'a passé aucun sort à cette phase-là. Donc techniquement, on va voir ce que ça va donner. Ça va faire mal, hein. Par contre je vous préviens, ça va faire très très mal. Donc corps à corps. Corps à corps, bon, le char contre les cavaliers. Voilà, les cavaliers disparaissent et la charge irrésistible du char continue, bien évidemment. Nous avons ensuite le corps à corps du char et du gardien des secrets contre mon sphinx de guerre. Mon sphinx de guerre perd 2 PV, donc il lui reste plus qu'un seul petit PV à la fin du combat. Et derrière après... il perd tout ça à cause du gardien des secrets, hein, je précise bien. Par contre, derrière après, mon sphinx de guerre, il utilise son souffle et toutes ses attaques le plus possible. Il explose le char avec son souffle tout court. Et après, derrière, il balance toutes les attaques possibles sur le gardien des secrets et lui enlèvera 2 PV. C'est-à-dire que nous sommes à égalité en termes de dégâts. Je veux dire, on est tous les deux à 1 PV, mon sphinx est à 1 PV, son gardien secret est à 1 PV, donc on est vraiment à un niveau pas possible, et surtout il a chargé, il m'a fait 2 PV en moins, donc il a marqué 3 points, mais derrière après, moi je viens de marquer 5 points. Je viens de marquer 5 points, ou même 6 points, parce que j'ai dégommé son char en un seul coup, donc le gardien des secrets teste, mais le gardien des secrets reste là, et il n'a aucun dommage par rapport à ça. Merci le grand commandement des démons majeurs. Hein. Donc, le Sphinx, il a tanké quand même, hein. C'est impressionnant, même s'il meurt au tour d'après, c'est pas grave, il aura fait la game pour moi, véritablement. Et derrière après, il reste un autre corps à corps quand même, c'est le char. Les démonettes contre les guerriers squelettes, il reste 2 même des corps à corps. Je ne tuerai que 2 démonettes, faut pas rêver. Par contre, derrière après, je perds 24 guerriers squelettes avec l'instabilité, hein, je précise bien, ce qui fait qu'il en reste 1 tout seul devant. Donc je me dis, ouais, j'ai bloqué le démon, mais attends, je vais faire comment avec les démonettes qui arrivent? Moi là, ça va être compliqué. Donc voilà, ça va être très compliqué justement. Et derrière après, le char tracker exalté, lui par contre, s'est fait un plaisir dans les guerriers squelettes, mais pas tant que ça encore. Hein. Moi je trouve qu'il n'a pas été si violent que ça. Il n'a fait que 10 morts avec l'instabilité. Et moi de mon côté, je lui ai retiré 1 PV, je crois seulement. Donc mes guerriers squelettes ont tanké le char tracker exalté. Ils en auraient pas tanké 2. Hein. Donc j'ai eu de la chance d'en tuer un autre avant. Donc le pack de démonettes va être intombable, mais alors je pense que l'autre flanc est plutôt géré. Donc tour 3 des rois des tombes, là il va falloir que je réfléchisse. Il va vraiment falloir que je réfléchisse parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet énorme pack de démonettes, comment je vais pouvoir le gérer. Donc déjà, déclaration des charges, mes gardiens des tombes, vu que les guerriers squelettes ont tanké. J'ai pensé pendant un temps à l'envoyer sur le gardien des secrets, mais non, il va me déclarer un défi et m'exploser mes héros. Donc je l'envoie sur le flanc du char tracker exalté, question de le dégommer. Hein. J'ai des hallebardes, j'ai un prince arme lourde, j'ai un héros force 4. Ça devrait aller pour tomber le char tracker exalté, même s'il va me refaire mal. Et derrière après, je réfléchis, je me dis que les démonettes, ça va être compliqué de les gérer, donc j'avance mon héros titan, question de l'envoyer à la mort, et surtout de ralentir les démonettes pour qu'elles n'arrivent pas jusqu'à la tour. L'arche des âmes damnées se tourne vers le char, et je regarde, et bien sûr que mes serpents arrivent, mes chevaliers nécropoles arrivent en enfouis sous les sables et pop au niveau de la tour, entre les guerriers squelettes et la tour, question de pouvoir amener le moindre soutien qu'ils pourraient avoir, soit vers le gardien des secrets s'ils tuent mon sphinx, soit vers les démonettes si elles explosent mon héros titan. À la magie, je fais un double 3 et j'ai encore 3 dés grâce à l'arche des âmes damnées. C'est violent. Donc je tente le mouvement gratuit à 24 pas autour de moi, je le passe et Frametto me laisse passer, ce qui veut dire que c'est un sort d'amélioration. Même si je ne peux pas faire mon mouvement, je gagne l'attribut de domaine, c'est-à-dire que mon sphinx revient à 2 PV et non plus à 1 PV. Et derrière après, je regagne 4 guerriers squelettes qui affrontaient le char tracker exalté. Donc ça, c'est pas mal. Je récupère 3 guerriers squelettes qui affrontaient les démonettes, mais il faut pas rêver, hein, bien sûr. Et derrière après, par contre, je balance le x2 attaque et x2 tir à 24 pas autour de moi. Je le lance, je le réussis grâce encore une fois au héros titan qui me donne un score énorme sans irrésistible. Et Frametto loupera à nouveau sa dissipation, c'est-à-dire que je regagne encore 3 guerriers squelettes à chacun de mes régiments. Et ça embête bien Frametto parce que mon sphinx reste boosté. Bon, il ne peut pas regagner un autre dé, hein, mais c'est pas grave. Et enfin, pour finir, l'arche des âmes damnées, je la balance sur le char qui est devant elle. Bon, là par contre, je loupe mon sort, hein, il me restait plus qu'un seul dé, je loupe mon sort. Faut quand même s'arrêter là.
Au tir, je balance tous mes tirs. Ben, je peux rien viser l'autre à part le char qui est à côté. Je lui enlèverai 3 PV, donc je ne le tuerai pas. Hein, il reste à 1 PV. Mais bon, ça devrait aller pour moi. Bon, passons au corps à corps. Alors, le corps à corps, je commence par celui qui m'importe le plus, c'est-à-dire le gardien des secrets qui affronte le Sphinx de guerre. C'est quand même le gros combat qui va décerner de tout le replacement de ma ligne derrière. Le Sphinx frappera en dernier, quoi qu'il arrive. C'est un gardien des secrets, il frappe très vite, très fort. Il fait ses attaques et il va m'enlever un seul PV. Merci l'endurance de 8. C'est-à-dire que derrière après, je frappe tout ce que je peux. Il n'a plus qu'un seul PV. Il a une invulnérable de 4 quand même. Hein. Je lui fais 2 blessures avec mes gardiens des tombes et mon Sphinx. Ils n'ont pas la même valeur de force, mais il n'a pas d'armure. Donc il teste à 2 invulnérables de 4+, et il en loupe 1 sur 2. Son gardien des secrets est banni par un Sphinx de guerre. C'est quand même pas tous les jours que j'arriverai à gagner un combat comme ça. Et même, hein, franchement, Frametto, il a vachement tenu. J'aurais pas passé mon sort juste avant, mon Sphinx serait mort. Donc, je tue son démon majeur et donc son mage niveau 4. À ce moment-là, je reforme mon Sphinx. Derrière après, les démonettes, donc les guerriers squelettes. Bon, je tuerai une démonette, mais derrière, avec mon instabilité, le nombre d'attaques qu'il me fait, pouf, j'explose, bien entendu, hein, il y a même pas photo, je meurs directement. Le char tracker exalté qui est pris par les gardiens des tombes, il met toutes ses attaques sur ma GB qui est juste dans le régiment de gardiens des tombes, c'est pas con, hein. Il va me la buter, sans aucun souci. Par contre, après moi derrière, je vais exploser le char tracker exalté. Enfin, les démonettes contre mes derniers guerriers squelettes, je ne leur ferai rien, bien entendu, il ne faut pas rêver. Et derrière, bah, évidemment, il me les explose, libérant donc son régiment de démonettes, et il les aligne, non pas vers les guerriers squelettes, vers les gardiens des tombes, non, il les aligne vers le Hiérotitan, bien évidemment. Donc tour 3 des démons de Slaanesh, la charge des démonettes sur le Hiérotitan, évidemment. Et ben, il voyait plus mon arche avec son char, donc il a perdu un tour à cause de sa charge irrésistible. Il reforme son char en direction de mon arche des âmes damnées. À la magie, il fait un 6 et 1, l'œil se ferme, donc pas de bonus, pas de malus, super. Il tente les miasmes sur les gardiens des tombes et il me fait -2 en CCCT, initiative et mouvement, et ça passe. Donc bon bah voilà, moi j'essaie de le dissiper, mais vu qu'il a lancé beaucoup de sorts, ça me dérange pas trop. Et pour ce qui est du corps à corps, les démonettes contre le Hiérotitan, c'est quand même un beau fight. Je tuerai 4 démonettes et lui va m'arracher 2 PV à mon Hiérotitan. Ce qui fait que bonus fixe, grande bannière, charge contre un Hiérotitan. J'ai plus de GB ou quoi que ce soit pour protéger l'instabilité. Mon Hiérotitan est balayé à l'instabilité par les démonettes. Bien joué. Franchement bien joué, hein, c'est GG. Ce qui fait qu'elle se reforme pour voir la ligne entière de Roi des Tombes qui est face à elle. Le champ de bataille a tourné à 90 degrés. Il ne lui reste plus que 2 régiments, mais ce pack de démonettes, je ne sais pas vraiment comment je vais me le faire. Donc tour 4 des Rois des Tombes, je ne charge pas avec des guerriers squelettes sur des démonettes parce que je vais perdre un tour, donc techniquement je fais la même tactique que j'ai fait avec les Rois des Tombes, les Royaumes Ogres. J'envoie mes guerriers squelettes à la mort, je les avance pour légèrement réorienter les démonettes vers mes gardiens des tombes, tandis que gardiens des tombes, serpent plus 5 viennent se reformer autour du futur corps à corps qui va se passer. À la magie, je fais un 6 et 5 plus 1 dé grâce à mon arche qui est toujours là. Je tente un -1 en force et en endurance sur les démonettes, je le passe, mais la Frametto me dissipe. Je balance mon sort booster de tir et d'attaque à 24 pas autour de moi, je le passe et je récupère déjà tous mes guerriers squelettes qui étaient morts contre le char tracker exalté, mais aussi un autre PV sur le Sphinx de guerre. Je tente un mouvement gratuit des guerriers squelettes vers les démonettes et je le réussis avec mon sort et je le colle au régiment. Et enfin, avec mon arche des âmes damnées, je balance sur le char, je réussis mon sort, il n'a plus rien pour me dissiper, il tente son test de commandement à 3D et il le dépassera. Malheureusement de 3 points, il tente son invulnérable et ne la réussira pas. Et son char explose grâce à l'arche des âmes damnées qui ne repartit pas son autre sort sur les démonettes. Donc c'est parfait, et au tir, j'ai 60 tirs sur les démonettes, je fais 11 blessures et il perdra 8 démonettes sous la rafale de tir, assez violente. Mais est-ce que ça va suffire à l'inquiéter? Je ne sais pas. Tour 4 des démons de Slaanesh, la charge des démonettes sur les guerriers squelettes, évidemment. À la magie, il fait un 4 et 3. Il tente le -1 des 3 mouvements avec le miasme sur le Sphinx de guerre. Il le réussit, je le laisse passer, je tente même plus de dissiper. Et il me fait -1 au mouvement, donc c'est pas génial, sachant que c'est un monstre. Et au corps à corps, je tuerai une démonette contre 17 guerriers squelettes butés à l'instabilité. Oh, c'est vrai qu'elles font mal, les pépettes. Bon,
C'est la fin du tour 4. Là, d'un coup, je suis plus rassuré parce que mes guerriers squelettes ne sont pas tous morts à l'instabilité. C'est-à-dire que je vais temporiser, vu que ce régiment me terrorise. Je vais temporiser un tour. Donc tour 5 des rois des tombes, je rencercle à nouveau les démonettes. Je place donc mes guerriers des tombes pour qu'ils soient face au régiment de démonettes quand elles auront fini de tuer les guerriers squelettes. Et surtout pour obliger les démonettes à charger les guerriers des tombes, je mets mon sphinx légèrement décalé et mes serpents complètement décalés hors de leur axe de vue, ou en tout cas protégés par la tour. Je tourne également mon arche pour le fun. À la magie, je fais 6 et 5 et j'ai encore un dé de plus, donc c'est horrible. Je balance moins 1 en force et en endurance sur les démonettes, ça passe, il me le laisse passer. Je balance le foiseuse attaque à tout le monde autour de moi, ça passe et je récupère 4 guerriers squelettes. Et je tente le mouvement gratuit sur les guerriers squelettes. Et je le passe et il n'arrive pas à me dissiper et je fais... Enfin, il a loupé toutes ses dissipations et je récupère encore 4 autres guerriers squelettes. Donc la magie nécromantique fonctionne, on penserait pas. Bon, je suis remonté qu'à 15 guerriers squelettes, mais quand même. J'ai pas de tir parce que c'est pas possible de faire un tir dans un corps à corps. Et au corps à corps, les guerriers squelettes et les démonettes vont tuer 3 de chaque. On va tuer 3 de chacun de nos persos. Et parce que les démonettes commencent à bien se fatiguer à ce moment-là. Je perds encore à l'instabilité derrière. Donc je continue à être abîmé par l'instabilité, mais ça ne suffira pas. Il me reste 9 guerriers squelettes à la fin de cette phase. Ce qui fait qu'au tour 5 des démons de Slaanesh, la magie fait 3 et 2. C'est, je crois, Tzeentch qui frappe ou Nurgle la table, mais rien ne se passe. Un miasme est tenté sur les guerriers des tombes qui sont pas très loin en irrésistible 7. Et oui, donc toutes celles qui sont au contact de la démon GB, eh bien, se prendront une touche. Et il y a 3 démons et 1 squelette. 3 démonettes et 1 squelette. Et je vais perdre 1 squelette et lui va perdre 2 démonettes. Parfait. Et il m'enlèvera -1 à mon mouvement, ma CC, ma CT et mon initiative sur mes guerriers des tombes. Et derrière, après, par contre, au corps à corps, il m'explose mes guerriers squelettes. Ce qui fait qu'au tour 5 final, on va dire à la fin du tour 5, les démonettes sont toutes seules, elles se sont reformées pour voir en face d'elles Gardien des tombes, Sphinx de guerre et Serpent, enfin Chevalier de nécropole, ce qui fait qu'au tour 6, je tente une charge Serpent, Gardien des tombes sur les démonettes. J'en vois pas mon Sphinx parce qu'avec une malchance, il pourrait crever, même s'il est remonté à 3 PV grâce au sort que j'ai passé tout à l'heure. Je fais à la magie 6 et 4, c'est horrible, plus un dé encore avec l'arche. -1 en force et en endurance sur les démonettes, ça passe et il loupe sa dissipation de niveau 1. C'est terrible. Je balance le multiple attaque à 24 pas et ça passe. Mon Sphinx remonte presque full PV. C'est pas mal du tout. Donc, au corps à corps, je balance un défi de mon prince qui est mon général contre l'AGB. Non, contre la chef de régiment des démonettes. Parce qu'il n'envoie pas sa GB qui donne la frappe toujours en premier. Elle ne me fera rien et moi derrière après je lui enlèverai 3 PV. Bouk directement. Derrière après, c'est un seul de mes guerriers des tombes qui vont mourir et je tuerai 17 démonettes. Putain, ça fait violence. C'est vraiment très violent. Avec, bon, en même temps, Chevalier de nécropole plus guerrier des tombes albarde, ça fait mal. Ce qui fait qu'au test, il doit faire 2 fois 1. Il doit faire un double 1. S'il fait un double 1, il récupère ses 17 démonettes mortes, je le rappelle bien. Et quand il teste, il fait 3 au commandement, il décide de ne pas le relancer, de ne pas tenter de perdre tout son régiment d'un coup, et il réussira donc à conserver 5 démonettes plus sa GB pour le dernier tour. Et au dernier tour, Frametto va faire à sa magie à nouveau un double 6. C'est quoi cette arnaque ? Il refait un double 6, ce qui veut dire qu'il gagne 15 horreurs roses à côté de mon Sphinx. Donc avec un peu de chance, il lui reste plus que 4 PV, il peut faire un miracle. C'est n'importe quoi. À la magie, il a suffisamment de dés pour tenter un miasme sur les serpents, je le dissipe, et derrière il tente un feu bleu de Tzeentch sur le Sphinx de guerre parce qu'il avait pris le primaire. Il me balancera 5 touches force 6 dans le Sphinx et m'enlèvera qu'un seul PV malheureusement. S'il aurait fait un force 10, ça aurait été parfait. S'il aurait fait beaucoup de G force 6, ça aurait été pas mal. Bref, le feu mutant en plus réussi pour mon Sphinx de guerre, c'est-à-dire que il gagne une invue de 6, enfin une régène de 6, donc ça va pour moi. Et donc au corps à corps, le défi de la GB contre mon général, absolument
absolument rien ne se passe. Les démonettes finissent par être tuées par les gardiens des tombes et les serpents, et la GB démonette sera bannie dans le chaos par l'instabilité. Et il ne restera sur la table que les horreurs roses gratuites qui voient qu'elles ont été appelées pour mourir et souffrir, car les gardiens des tombes et les serpents se sont reformés et que les archers sont prêts à retirer. Ça a été horrible. Franchement, Non, mais on prend les mêmes et on recommence. ça a eu les mêmes soucis, quoi. Les horreurs roses, 2 fois, la partie d'avant et celle d'aujourd'hui. La 2 spéciale. fois, quoi. Oh là là. Mais La à la spéciale. fin, à la Oui, fin, mais ça quoi. va rien, mais bon, c'est le Putain, c'est le c'est plaisir de chiant. sortir, c'est toujours C'est ça. oui, mais t'as couru, mais voilà, mais ouais. T'as passé quand même, contrairement à contre Quentin, t'as passé une invue à 4 dans la game. Oui. C'était déjà plaisant. Je pense que c'est à noter. Mais ouais, le gardien des secrets, j'ai voulu me le faire tour 2, ça aurait été beau, hein. Mais il a tanké. Il a pas- tanké mais- et derrière, je pensais vraiment. En fait, c'est si Il je a- passe si j'arrive à contrer ton sort et du coup, Ouais, et de que je je récupère récupère pas pas mon PV, ton ouais, PV. c'est mort, ouais. Mais ça quand change même, tout, mais voilà, la magie. c'est incroyable, les rois des tombes, quand même, quand j'arrive à passer ma magie. Hein, Quentin, quand j'arrive à passer ma magie. Hein, Quentin, quand la magie passe, Non, par contre, si vous êtes nuls. c'est vrai. Oui, c'est vrai que là, oui. Mais non, franchement, c'est pas facile des deux côtés, mais bon, le moins un force endurance aussi, ça fait très mal. Vraiment, là, mon alliance magie-tir, elle a fonctionné. C'est ça. Après, comme on disait, est-ce que j'aurais peut-être pas dû sortir autant de chars? C'est ça. Remplacer un char par de la veineuse ou de la bête. Ça doit valoir en points, je pense. Ouais. Et peut-être le broyeur. Bah, le broyeur d'âme, moi, franchement, je l'aurais sorti aussi, mais bon, peut-être que c'était pas accepté par le tournoi, parce qu'on a des listes où on nous refuse quelques petites choses pour qu'on soit... L'or est fun. L'or est fun, sauf Quentin. Bien sûr, Non, parce que non, Quentin, non. voilà, il a voilà. Mais il a Par voulu- contre, si vous êtes nuls, deuxième édition. Deuxième coup. Toujours plus. Ouais, non, mais vraiment, c'est pas si facile en gameplay des deux côtés. Un impact énorme. Un tour 2, on était déjà au cac, hein, c'est incroyable. Mais on a tenu jusqu'au 6. Je suis venu. Enfin, Venu. t'es venu et je suis venu derrière. C'est vrai. c'est- Et t'es revenu. Et j'ai revenu. Bien cela dit. Non, mais bon. Va et vient, va et vient. Oui, tout à fait. Mais bon, j'espère que t'as passé un bon moment quand même. De toute façon, on rigole. Oui, toujours bah un écoute, peu, c'est toujours un plaisir de perdre, hein, tu Oui, sais. évidemment. C'est voilà. comme on dit, Sauf c'est quand une tu joues au elfe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, ça. Parce qu'il n'y a pas GG pour perdre avec là. Oui, ça c'est un autre problème. Ça, Bon, en tout cas, merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à de toi ce et- cosplay de qualité, bien sûr. Ouais, Je attends. lui ai aussi mis des bribes, ce qui voulait beaucoup moins de choses, donc Bah oui. voilà. Non. Non, bon, attends. Allez, merci à toi. Long Game Battle, et on se revoit bientôt. Ciao.